Donc dans cette vidéo, je voulais rajouter quelque chose qui est lorsque l'on fait une requête donc Axios. Donc là j'ai le get là, donc là j'ai l'URI et le endpoint. Après je fais un point zen pour avoir accès à la réponse. Et donc là on peut voir que je mets donc les datas de la réponse dans le state data. Donc j'utilise cette data pour le modifier. Mais là par exemple si je veux consulter la réponse dans un console log, donc c'est ce que j'avais fait au début, mais j'avais enlevé parce que ça me faisait planter le truc. Donc j'avais fait ça, j'avais fait .zen et j'avais écrit console log de réponse. J'actualise. Donc là ça marche pas, c'est normal parce que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. On va mettre une fonction de callback, response. Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc là on peut voir que dans la console, j'ai bien donc le console log qui s'affichait là. Donc j'ai config, on peut lire tout ce qu'il y a dedans. J'ai mes data, pas de souci. J'ai le headers, par contre là, j'ai un type error cannot read property of undefined reading data. Et là, si je fais afficher données de la web API, on voit que j'ai plus de données. Là. Ça marche plus. Ça marche plus, c'est-à-dire que ce qu'il y a après le zen n'est pas vu. Et n'est pas vu parce que lorsque l'on fait ça, il faut return la réponse. Donc là, je vais rajouter une autre instruction. Parce que là, je vais garder mon console log, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire console.log response. Là, je mets un point virgule, point virgule. Donc là, théoriquement, ça n'a pas planté. Donc on peut le voir, ça n'a pas planté. On voit la réponse, ok. Mais j'ai toujours mon cannot read property of undefined. Les données de la web API ne sont plus accessibles. Alors que dans la réponse, je les vois bien. Donc ça, c'est parce que lorsque je fais donc un zen, là j'enchaîne avec un autre zen, eh bien il faut que je return tout ce qu'il y a dans la réponse. Sinon, ça ne marche pas. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, le zen qu'il y a ici va pouvoir utiliser donc les données qu'il y a dans la réponse. Et donc après, aller chercher dans response.data, donc les valeurs qu'il faut mettre dans le state data. Donc je vais aller voir ça. Donc j'actualise. Donc là, on voit que j'ai bien la réponse. Donc ça, c'est mon console log, il n'y a pas de souci. Mais là, ce que l'on voit maintenant, c'est que si je clique ici, là, ben, j'ai toutes mes to-do. Cacher les données de la web API. Voilà. Donc ça peut être utile de savoir faire ça, hein, que lorsqu'on utilise un console log dans un zen, eh bien, il faut return la réponse. Parce que, suivant ce que l'on fait, si on veut voir le contenu de la réponse, eh bien, il suffit de cliquer sur le truc là et on a accès aux données. Donc je dis ça, c'est parce qu'après, lorsque je vais utiliser l'authentification avec la web API, je sais qu'au niveau du header, il y a des trucs à transmettre, comme le token ou par le biais du bearer, tout ça. Moi là, j'y suis pas encore là, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a dans la réponse du serveur. Mais en ayant toujours accès donc aux données pour pouvoir les transmettre dans le state. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir lorsque tu vas enchaîner des zen. Quand tu utilises un console log, ne pas oublier de faire le return ici de la réponse pour que le zen après puisse utiliser les données. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.